Les eunuques dans l'Empire ottoman étaient-ils castrés? Alors tout d'abord, un eunuque, c'est celui qui gère le harem. Chez les Ottomans, pour gérer le harem, c'était souvent des esclaves africains non musulmans qui étaient récupérés dans leur pays d'origine pour être intégrés à l'Empire et faire le gardiennage du harem. Je précise esclaves non musulmans parce que dans l'islam, les musulmans de base ne peuvent pas être récupérés comme esclaves. Les Ottomans appelaient le gardien du harem haramas, c'est-à-dire le chef du harem. Par contre, contrairement aux légendes urbaines, les haramas, les chefs du harem, ne pouvaient en aucun cas rencontrer les femmes esclaves qui étaient dans le harem. Ça, c'était interdit. Ils géraient ça en fait de loin. De toute façon, aucun homme n'avait accès au harem. Mais du coup, les eunuques étaient-ils castrés par les Turcs pour éviter toutes sortes d'histoires, on va dire, illégales? Réponse non, parce que dans l'islam, la castration des hommes, c'est interdit. Donc, aucun eunuque n'était castré. Ça, c'est du bullshit. C'est ce qu'on raconte dans certains livres ou dans certaines séries télé ou documentaires qui ne sont pas assez renseignés sur l'Empire ottoman. Mais il y a une chose que les livres ou les séries télé ne précisent pas et qui est très important, c'est que dans le protocole, l'eunuque n'est pas vu comme un homme sans importance. Au contraire, quand on analyse les miniatures de l'époque, dès que le sultan se présentait dans la cour pour une quelconque cérémonie, les eunuques se tenaient à leur côté. Ils n'étaient pas rejetés tout au bout de la cour, ils se tenaient juste à côté du sultan ottoman. Les femmes dans le harem se baladaient-elles toutes dévêtues? Alors ça aussi c'est une légende urbaine. Dans certains tableaux peints par des peintres européens, on voit effectivement un harem avec les femmes toutes dévêtues. Elles chantent avec des instruments et les eunuques se tiennent à leur côté. Tout ça, ce sont des légendes. Ça n'existe pas. Déjà, aucun homme ne peut entrer dans le harem. Les instruments dans l'islam, c'est interdit. Et le fait de montrer ses parties intimes, en arabe on dit sa aura aux autres, c'est aussi interdit. Même entre femmes, il y a des règles de aura à respecter. Les Ottomans peuvent-ils choisir à leur guise des femmes dans le harem? Alors techniquement, toutes les femmes dans le harem sont des jariyas, c'est-à-dire des femmes esclaves. Les Ottomans font la guerre avec un pays, par exemple, chrétien, récupèrent certains enfants, filles ou garçons, dans les pays conquis, les emmènent à Istanbul, là où se trouve le palais impérial, les confient à des familles musulmanes pour qu'ils et elles soient éduqués et instruits avec les valeurs de l'islam, puis peuvent ensuite entrer dans le saray, le palais impérial. Les hommes esclaves, par exemple, deviennent des guerriers pour certains, ils intègrent l'armée, ou peuvent devenir plus tard, par exemple, architectes, comme l'exemple de Mimar Sinan, ou même peuvent devenir plus tard grands vizirs, comme l'exemple de Zaranos Pacha, ou alors l'exemple de Sokollo Mehmed Pacha, ce qui est énorme pour un ancien esclave. Et bien sûr, entre-temps, ils perdent leur statut d'esclave. Et les femmes esclaves qui ont pu entrer dans le palais impérial, pour certaines, sont choisies pour aller dans le harem, et deviennent automatiquement les femmes du sultan. Mais les sultans ne peuvent pas choisir, selon leurs envies, une femme chaque soir dans le harem pour passer du temps avec elle. C'est la mère du sultan qu'on appelle Valida Sultan qui s'occupe de ça. Par exemple, elle choisit une femme dans le harem, présente cette femme au sultan, son fils, et cette femme, plus tard, peut devenir une potentielle mère de Shehzadeh, c'est-à-dire mère d'un prince. Et même plus tard pourra devenir Valida Sultan si son fils passe au trône. Et ses filles ont aussi le titre de sultane et peuvent se marier par exemple avec un général de l'Empire ottoman comme Najiye Sultan a fait avec Enver Pacha ou un des grands vizirs de l'Empire comme Mediha Sultan avec Damat Ferit Pacha.